J'ai l'impression que le PMU veut faire un gros cadeau de fin d'année aux turfistes. À condition d'être capable de porter le cadeau là, hein. Parce que c'est une chose de recevoir un cadeau, mais il y en a qu'on a du mal à porter, un peu comme c'est le cas avec les courses de ces jours-ci. Parce que là, seuls les guerriers, je parle des turfistes guerriers, ont la possibilité de tirer leur épingle du jeu. Aujourd'hui, peut-être ce ne sera pas différent du tout. Il y a de fortes chances que ce soit absolument pas facile à décrypter. Quoique, l'historique de ce prix en particulier, attendez que je vous le montre ici. L'historique de ce prix, bon, enfin, quand je dis le prix, j'ai déjà établi les conditions de la course. Oui, je nous ai gagné un peu de temps. Pour les anciens, vous savez comment ça fonctionne. Pour les nouveaux, sachez que moi, c'est Elvis. Je serai votre hôte pendant votre séjour ici. Ici, on parle de choses sérieuses, on parle d'œuvres, on parle pour ces vidéos en particulier, on parle de course quintée, même si je propose autre chose. On y revient dans un instant. Mais ça, c'est le fichier base optimizer. On l'utilise pour établir le le profil des conditions de course qui nous intéressent. Ça veut donc dire que pour l'occasion, aujourd'hui, nous sommes à Pau. On a 3500 mètres, on est dans la course support quintet. Dès que c'est établi, et puis on parvient à bidouiller, bidouiller, bidouiller. C'est pas, quand je dis bidouiller, c'est pas comme si on faisait des bricolages non plus. En tout cas, l'âge est conforme. Et puis, l'historique dans ces conditions, s'il nous dit, attention les gars, ça peut faire mal, et même que très très mal. Pourquoi? Parce que, regardez là, j'agrandis un peu, hein, j'agrandis un peu. Il s'avère, oui, il s'avère que cet historique en particulier a une grosse particularité. C'est l'une des rares fois que je vois ça. Tantôt les rapports sont extrêmement faibles. Là, je dis 68,7 euros pour une course support quintée de handicap. C'est trop faible. Et à côté, j'en ai littéralement de la chair de poule. On a une moyenne de 3941,6 euros. Ah ah. Deux extrêmes qui glacent le sang. Est-ce que ça va marcher aujourd'hui pour les turfistes? Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai dit à mes abonnés, hein, je leur ai dit, les gars, voici un pronostic. Mais la vérité, c'est ne jouez pas. Parce qu'en vérité, hier, je leur ai dit, ne jouez pas. Je n'ai pas proposé de pronostic hier. Et du coup, si je n'avais pas proposé de pronostic aujourd'hui, certains auraient vu ça d'un mauvais œil. Du coup, j'ai dit, non, 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 gardez vos bons yeux où ils sont. Parce que voici le pronostic, mais attention, la course peut être très, très difficile. Un os difficile à avaler. Je reviens dans ceci dans un instant. Mais pour le moment, ici sur la chaîne, on parle vraiment des choses sérieuses pour les nouveaux. Vous pouvez vous rendre sur mon site chevaldebase.com pour découvrir mes autres synthèses de la journée. On a l'hippodrome de Pau, on a Bordeaux-le-Bouscat, on a Vincennes, on a Marseille-Borelli. Tout est déjà sur le site. À vous attendre. N'hésitez pas, faites-y un saut. Et comme si ça ne suffisait pas, mes analyses, mes analyses gratuites sont de qualité, mais tout ce que j'ai de payant est tout simplement de la crème atomique. Je ne sais pas si c'est un mot qui s'utilise souvent, mais là c'est... Ah, attendez, je vous montre un instant. Juste une seconde, attendez que je vous montre. Ceci est le fichier Superbase. En tout cas, c'est un fichier auquel les abonnés ont accès. Mais la vérité, c'est que pour les abonnés qui n'ont pas de fichier Excel, ils ont une capture d'écran de ce qui ressemble à ceci. En tout cas, voici ce qui a été envoyé aux abonnés aujourd'hui, sauf que j'ai pris le soin de supprimer les super outsiders et les super bases. Mhm. Mais vous là qui n'êtes pas encore abonné, je ne sais pas ce que vous attendez. Honnêtement, je ne sais pas. Et si vous me découvrez, si vous pouvez prendre votre abonnement maintenant, n'hésitez absolument pas parce que ce sera de loin le meilleur investissement que vous ayez fait de tout votre parcours épique. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet un instant. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que je parle de ces super outsiders-ci. Parce que la vérité, c'est quoi? Quand on joue au turf, l'idéal, c'est de décrocher les gros lots. C'est la raison pour laquelle les turfistes jouent au quintet. Parce qu'ils veulent le gros lot. Mais voilà la vérité. Le quintet est littéralement inaccessible. Je veux dire théoriquement. C'est vrai que je compte cibler des pronostics ou des combinaisons quintet d'ici sensiblement 6, 8 mois ou peut-être un an. Oui, je prends mon temps. Parce que en attendant ce moment-là, on a de quoi se mettre de jolis gains dans les poches. Alors de très bons gains. Et dites-vous que la stratégie la plus efficace consiste à jouer du jeu simple
du couplet ou du tiercé. Sauf que, contrairement à beaucoup de méthodes là-dehors ou à beaucoup de systèmes là-dehors, nous, on s'appuie prioritairement sur les super outsiders. Ça veut dire quoi? Je viens là, voici une synthèse de pronostics. Ok, voici par exemple les pronostics d'aujourd'hui avec leur synthèse. J'exclus les deux premiers favoris et puis je me concentre sur le reste. Ça veut dire que je vais à l'arrière identifier des courses où certaines positions, certains numéros ont le potentiel de frapper très fort et d'être tellement réguliers que c'est littéralement comme si c'était des favoris qu'on jouait. C'est un peu ça la stratégie derrière ces super outsiders-ci. Et la beauté, c'est quoi? C'est que on en a pour tous les goûts. Vous voulez les trois premiers, je veux dire troisième, quatrième et cinquième comme super outsiders, vous les avez. Et d'ailleurs, même ceux-là en particulier constituent un peu des super outsiders magiques jusqu'ici. Pourquoi? Parce qu'ils sont très réguliers à la gagne. Hier, par exemple, voilà un couplet gagnant qui a été produit grâce à... Oui, on avait deux courses. Non, on en avait trois. Sur les trois courses, deux sont passées dans le couplet gagnant, en tout cas dans le tiercé. Une n'est pas passée. C'est normal. Je ne suis pas là pour vous promettre de gagner toutes les courses. Non, non, non. Je ne vais pas oser un tel blasphème. Non, pas moi. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ce sont troisième, quatrième et cinquième favoris de la synthèse. Et ce sont des gars qui sont tellement réguliers qu'on croirait voir des favoris se déployer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la manière de rentabiliser ça. On les fixe et puis on joue soit ici, ça veut dire on leur associe soit les favoris là pour des couplets, mais là ça rapporte pas grand-chose, soit on leur associe les outsiders et les tocards. Là, c'est vraiment sucré, les gars, c'est très sucré. Ce que je veux que vous notiez, parce que j'ai attiré l'attention là-dessus hier et aujourd'hui, vous voyez qu'avec l'historique, on a également cette colonne-ci, ce huitième favori, disons septième, huitième favori qui se comporte très très bien. Ça veut dire que dans ces conditions-là, on peut littéralement les jouer les yeux fermés en sachant que les gains seront réguliers. En tout cas pour ce qui est des amateurs du jeu simple par exemple. Vous vous abonnez, vous aurez un mini guide qui vous explique comment rentabiliser chacun de ces types-ci. Mais voici pourquoi je vous montre précisément ceci aujourd'hui. Hier, quelqu'un qui a regardé la vidéo me contacte, il me dit, mais attends, Elvis, oui, je veux bien voir ces outsiders, mais comment ça se passe avec les tokas? Est-ce que tu proposes des tokas comme super outsiders? Et là, j'ai été très content de lire cette question parce que je vais y répondre maintenant. Donc, si vous êtes dans le coin pour des super tokas comme base de jeu, vous êtes à la bonne adresse. Regardez bien attentivement. Hier, on s'est retrouvé avec deux de ces courses-là. En tout cas, voici l'historique de base. Je vais dire l'historique théorique. Ici, on a le huitième, neuvième et dixième favori de ma synthèse. Neuvième, dixième et onzième. Neuvième, dixième et douzième. Huitième, neuvième et dixième. 9, 10, onzième. Donc, vous voyez que même ici, je propose des chevaux très osés. Mais attention, le calcul, il est bien dosé. Ne vous en faites même pas. Pourquoi? Parce que, et ceci s'adresse autant aux abonnés, autant à vous qui allez vous abonner. Quand vous tombez sur ces codes-là, où vous avez 8, 9, 10, en tout cas 8 en montant, dans cette zone-ci, 8 en montant, dès que vous tombez dessus, voici ce que vous devez faire. Référez-vous à l'arrière, la zone des tocards. Référez-vous à la zone des tocards parce que ces courses-là, ces codes-ci disent attention, tocard à l'arrivée du tiercé et même que tocard gagnant, tocard au gros outsider gagnant. Et là, ça ne va pas changer de sitôt. Je connais ma base de données, je sais ce qu'on en tire. Donc, vous venez ici, vous voyez que les tocards sont littéralement présents comme si c'était une religion, carrément. Ils sont présents tout le temps et ils frappent fort pour la gagne. Regardez là, voici hier Toka plus Outsider parce que les abonnés savent, on peut les jouer soit, enfin, fixant les super outsiders. Dans notre cas, pour ces codes, si on fixe Toka plus Outsider que voilà, ou bien Toka plus favori que voilà. Dans tous les cas, tout ce qui rapporte du bon argent, gros argent bien sucré, c'est Toka plus outsider. Je veux dire outsider plus outsider quand on exclut les favoris. Regardez-moi ce couplet gagnant-ci. Un couplet de 153 euros, un couplet de 139 euros.
Et comme si ça ne suffisait pas, ne me parlez pas des tiercés. Tiercés, là on se retrouve avec une moyenne de 405 euros au tiercé des autres. Oui, oui, messieurs et mesdames. Il n'y en a pas que pour les super favoris. Et je veux dire, super favoris, oui, j'en propose. Même si aujourd'hui, ce sont les super outsiders qui viennent littéralement exploser les records. Et ça se vérifie chaque jour. Mais attention, attention, attention. C'est presque tous les jours parce qu'aujourd'hui, vous regardez cette vidéo-ci là. Hein, nous sommes mardi. On a deux de ces codes-ci. Donc, demain, je vais vous montrer le bilan. On a deux de ces codes-ci. On a un code, on a un super code. Ça veut dire un code 3, 4, 5. On a un code de 3, 4, 5. Et puis, on a un code de 5, 6, 7. Et puis 6, 7, 8. Enfin bref, prenez votre abonnement, les gars. Les gains sont astronomiques. Et là, je ne parle pas en modifiant mes statistiques. Je ne suis pas une de ces personnes qui va aller modifier le bilan juste pour faire plaisir aux gens. Non, je maintiens ce qui est vrai. Si ça vous plaît et que vous souhaitez accélérer vos gains, venez, on va s'amuser. Venez gagner. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, hein. Bon, je dis ça comme ça. Je vous dis simplement que l'abonnement, c'est 30 000 francs CFA par mois ou bien 49 euros. Vous recevez pronostic pour la course quintée et pour certaines des autres courses de la journée. Tel que vous avez vu tout à l'heure, ce n'est pas qu'une seule course par jour. Et la bonne nouvelle, c'est que dès que vous recevez les pronostics, vous pouvez les jouer directement et aller vaquer à vos occupations. Pas besoin de jouer course après course. Pas besoin d'avoir Excel parce que les abonnés reçoivent quelque chose qui ressemble à ceci. Ça veut dire qu'à la fin, tout à la fin, là, on a les super outsiders. Voilà, super outsiders. Tout à la fin, on a la liste précise des super outsiders à jouer. Pas besoin, absolument pas besoin de Excel. Et pas besoin de perdre tout le temps pour commencer à gagner. Si vous vous êtes fait arnaquer par le passé, j'en suis navré. Mais s'il est temps de gagner, vous n'allez pas non plus jouer les timides, les gars. En tout cas, à vous de voir. Pour ceux qui veulent s'abonner, contactez-moi en cliquant sur l'un des liens dans les commentaires. Le tout premier commentaire, c'est le mien. Vous cliquez sur le premier lien pour me contacter sur WhatsApp ou bien le deuxième lien pour me contacter par email. Maintenant, revenons à la course du jour. Elle nous dit qu'elle ne sera pas facile. C'est pas une course facile, c'est pas une fille facile là. Hein? Voilà, tous les gars du coin qui pensent que non, 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 vous allez transpirer. Bon, la synthèse nous dit 5, 2, 9, 3, 7, As, 11, 10. Je reprends. 5, 2, 9, 3, 7, As, 11, 10. Tocard, 6, 4, 8, 14, 12. Notre deuxième synthèse nous dit 7, 2, 5, 9, 3, 11, 4, 8. Donc 7, 2, 5, 9, 3, 11, 4, 8. Tocard, 6, As, 10, 14, 12. 6, As, 10, 14, 12 comme tocard. Maintenant, synthèse tocard. Ici aussi, on se retrouve avec 7 tocards comme hier. Ouais. Hier, on a eu 2 tocards à l'arrivée du tiercé. Est-ce que ce sera encore le cas aujourd'hui? Moi, pas savoir. Moi, pas savoir du tout. Mais comme je le disais, tout est possible avec cette course-ci. Donc, on a 6, 14, 12 qui sont les tocards préférés parce que ce sont les trois qui reviennent dans les deux synthèses. 6, 14, 12. Ensuite, on a 4, 8, As, 10 qui viennent compléter l'équation pour pimenter les rapports. Et donc, on avance pour découvrir que le 9 n'est pas supposé terminer premier de la course. Et ça, vous allez remarquer à quel point c'est rare. Parce qu'on a le 9 qui n'est pas supposé terminer premier de la course. À côté, on a le 5 avec qui il forme le couplet gagnant interdit. C'est très rare, n'est-ce pas? Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez à quel point c'est rare que 2 des 3 premiers favoris constituent le couplet gagnant interdit. C'est extrêmement rare. Et ça en dit long sur le niveau de difficulté de cette course-ci. Ça veut donc dire quoi? Même s'il arrivait que les bases couplets que j'ai choisis ne passent pas, parce que je n'ai pas ciblé des favoris comme base couplet, j'ai fait le têtu là, parce que c'est une course difficile, moi je prends des risques, les gars. Si vous n'êtes pas partant pour prendre des risques avec mes bases couplées, non, ne les considérez pas du tout pour aujourd'hui. Absolument pas. Donc, ici, on a ces deux-là comme ça. Ça veut dire que même si les bases que j'ai retenues ne passent pas et que l'un de ces gars termine dans le tiercé, rassurez-vous, les rapports auront des chances d'être assez élevés, puisqu'à la base, dans cette configuration, ceux-ci constituent de faux favoris.
Ah, des favoris douteux. Ça veut dire, à défaut de trouver mieux, on a quand même voulu les fixer là. Voilà. J'ai dit ça, non? On continue. Tiercé à ne pas jouer. 3 7 10. 5 9 As. As 11 10. 3 5 7. 6 9 10. 5 2 9. Je reprends. Tiercé à ne pas jouer. 3 7 10. 5 9 As. As 11 10. 3 5 7. 6 9 10. 5 2 9. Et maintenant, on va retourner voir ce que Base Optimizer nous propose. On a déjà établi les conditions de la course. Comme on l'a vu, on sait déjà qu'en moyenne, on flotte avec deux extrêmes. Une extrême, ça me fait encore rire, qui dit 3 941 euros de rapport au tiercé des autres. À se demander si on a pu décrocher l'ordre de ce genre de tiercé, les gars. Ça n'a pas de sens. Et ici à côté, on a deux tout petits poussets de 68,7 euros. Pourquoi est-ce que là, les rapports ont été si élevés? Simplement parce que l'arrivée, le tiercé était composé d'un toka plus deux, pardon, d'un toka plus un out, un délaissé. Voilà, ici on a eu un toka plus un délaissé à l'arrivée. Ici on a eu deux tokas plus un délaissé. Mais dans l'ensemble, les outsiders ou les gros outsiders ont leur mot à dire. Visiblement, les favoris peuvent bien s'exprimer. Visiblement. C'est vrai que, comme je l'ai dit tantôt, j'ai été têtu. J'ai vraiment été têtu. Du coup, regardez. Moi, j'ai dit base coupée 3-7 As là. 3-7 As, c'est ça, hein? C'est ça, oui, c'est bien ça. 3-7 As. Ok. J'ai dit 3-7 As. C'est vrai que logiquement, j'aurais fixé 5. On revient là. Logiquement, j'aurais fixé 5-2-9. Logiquement, d'après l'historique qu'on a vu. Mais comme je l'ai dit là, il m'arrive d'être têtu. Il arrive que ma têtudesse soit quand même mesurée, parce que ça, c'est une course difficile. Et du coup, à course difficile, mentalité difficile. Bon. En tout cas, moi, j'ose 3-7 As. Et je le dis encore, j'ai dit aux abonnés, attention, ne jouez pas. Parce qu'il ne faut pas voir ce pronostic-ci et penser que c'est. J'ai gravé ça comme du marbre pour les abonnés. Encore que les abonnés ne reçoivent pas les pronostics de cette manière-ci. Je leur ai dit, voici quelque chose qu'on peut quand même essayer. Oh. Mais attention, vous avez une chance sur deux de perdre. Oui, une chance sur deux de perdre. On prend ça avec des pincettes. Si on ne veut pas courir des risques inutiles, on ne joue pas, littéralement pas. Alors, synthèse première chance, 5, 2, 9, 3. Seconde chance, 7, As, 11, 10. Même si on pourra en citer d'autres, puisque d'après le profil de la course, même délaissés là, ils ont leur mot à dire. Historique global concernant ce type de profil à Pau. Oui, l'hippodrome de Pau nous dit qu'en règle générale, et vous avez remarqué que je n'ai pas seulement fixé des courses avec 5 tocards. J'ai plutôt assez bien ouvert pour qu'on ait quand même un assez bon recul concernant l'hippodrome de Pau. Ici, les favoris se comportent plutôt bien dans l'ensemble jusqu'ici. Les premières chances là ont généré jusqu'ici au moins 2 sur combien? Sur 5 à l'arrivée du tiercé. Au moins 2 sur 5. Ça veut dire que objectivement, on pourrait leur faire confiance. Encore même que les trois premiers favoris jusqu'ici ont généré en moyenne 2. En moyenne 2 sur 2 dans le quintet. Faut voir. Et là, derrière, où je suis allé choper 3 quoi, 7 As, 3 là, c'est compliqué, hein, d'après cette historique. Mais ce qui est bien à voir, c'est que les tocards jusqu'ici s'expriment bien. Ils s'expriment vraiment bien à peau. Et là, tout est dit, littéralement. Vous choisissez, vous allez chez l'officier ou bien vous restez à la maison. À vous de voir, les gars, à vous de voir. En tout cas, je vous souhaite de décrocher votre ticket pour chez le caissier. Et bien entendu, si vous prenez votre abonnement, la course support quintet, si elle n'est pas intéressante, il y a vraiment d'autres courses qui sont très très intéressantes. Vous vous abonnez et je vous dirai comment jouer sur Internet, donc jouer en ligne sur n'importe laquelle des autres courses de la journée. Vous venez et puis je vous montre comment gagner et gagner sérieusement avec des couplets qui rapportent très gros. Des tiercés même tels que je vais montrer aux abonnés d'ici demain. Oui, demain soir. Et prenez votre abonnement. C'est la fin de l'année, il faut bien commencer l'année qui commence en beauté. Venez, abonnez-vous et puis les choses sérieuses vont se passer de ce côté-là.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous pour la suivante très bientôt. Allez.